Salut les taureaux et les vachettes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 18 au 24 septembre. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, je rebaisse un petit peu le bonnet, vos énergies, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un petit mail, il est juste au-dessus et vous l'avez également en description sous la vidéo. Chers taureaux, chers vachettes, chers bêta-cornes, je vous rappelle que c'est du général et que ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes. D'accord? Donc on est dans le discernement le plus absolu. Et donc qui dit tirage en sentimental dit tirage en croix. La carte à gauche, les cartes à gauche, c'est ce qui vous touche de près, d'accord, ce que vous traversez actuellement, ce que vous vivez, ce que vous espérez éventuellement. La carte à droite en face, ce sont les obstacles à franchir pour parvenir à votre but. Les cartes tout à fait en haut vous parlent de votre passé proche et de ce qui domine dans ce que vous vivez actuellement, ou éventuellement un conseil qu'on pourrait vous donner. Et la carte tout en bas, c'est la réponse à la question: comment va évoluer votre vie sentimentale, les taureaux, cette semaine? Allez, allez mes petits bovins, on est parti. Je sens qu'il y en a qui vont gueuler. Je dis ce que je veux. Donc aujourd'hui, vous êtes les petits bovins, vous êtes les petits bovins. Je suis un petit... Bon bah voilà, j'ai dit les petits bovins, j'ai bougé ma cam, ça a coupé. Alors soit il y en a qui font de la magie noire sur ma gueule et qui n'ont pas aimé. Ah bah non, parce que c'est pas du direct. Bon, allez, c'est bon. Sérieusement, on va commencer votre tirage des taureaux. On va aller voir tout de suite le dos de deck pour voir un petit peu si ça peut nous donner une indication. Nous avons le roi de denier inversé. Bon, dans votre vie sentimentale actuellement, les taureaux, les vachettes, je ne ressens pas une grosse sécurité sur un plan matériel. Hein. Un roi de denier inversé, bon, c'est... Éventuellement, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas vraiment faire confiance pour du long terme. Ça peut ressortir comme ça. Bon, on parle en tout cas d'une personne qui, son but, c'est pas de construire, c'est pas de fonder, c'est pas que les choses durent dans le temps. Quelqu'un sur qui on ne peut pas se reposer, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance pour une relation à long terme. Bon, ça commence bien, hein. Ça commence très bien. Bon, allez, on y va. Ou ça, c'est ce que vous vous dites. Bon, allez, que vont vivre les taureaux sur le plan sentimental pour la semaine du 18. Alors, comment va évoluer la vie sentimentale des taureaux pour la semaine du 18 au 24 septembre? Comment va évoluer? Alors, c'est marrant comme les béliers, dites donc. Et à l'envers, pareil, reine d'épée, inversée. Bon, comme les béliers, les taureaux, vous n'avez pas de réponse à vos questions. Il y a beaucoup d'éléments qui vous manquent, il y a un comportement chez l'autre qui vous échappe, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est fou, hein? Non, attendez, je vous dis une bêtise. Non, c'est ça. Non. Comme les béliers, pareil. Donc oui, vous n'avez pas tous les éléments pour agir dans votre vie sentimentale vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout, vous cache des choses. Enfin bon, on n'est pas dans la grande prêtresse, mais en tous les cas, vous ne savez pas toute cette personne. Bon, on va voir ce qu'on a avec l'oracle sacré du cœur avec cette reine d'épée inversée pour les taureaux. Comment va évoluer la vie des taureaux, la vie sentimentale des taureaux pour la semaine du 18 au 24 septembre. Moment cocooning. Bon. Ouais, alors visiblement, là, les taureaux, vous espérez passer des moments un petit peu tranquilles avec cette personne. Le problème, c'est que y a cette reine d'épée inversée, quoi. Alors, peut-être que vous ne savez pas comment faire. Vous vous posez beaucoup de questions, vous n'avez pas les réponses. Hein, ça, pour le coup, ça ne change pas. La reine d'épée, c'est une personne qui peut être dure. Hein. Bon, là, elle est à l'envers, donc... Moi, j'ai l'impression, les taureaux, vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment faire. Parce que ça, c'est votre situation actuelle. C'est ce qui vous touche de près. Vous n'avez pas les réponses à la question comment est-ce que je pourrais passer un moment avec lui, avec elle, mais juste tous les deux. Vous voyez, moment cocooning, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je sais pas. Je sais pas. Alors, soit parce que, je le disais à l'instant, le comportement de cet autre vous échappe, hein,
Donc vous n'osez pas trop lui proposer, vous voyez, ce genre de moment. Euh, Bon, je vous sens un peu perdu en tout cas les taureaux, hein. Ça pour le coup, c'est le ressenti qui ressort là. En moi pour le moment je vous sens très perdu. Quels sont les obstacles à franchir pour les taureaux sur le plan sentimental? Le pendu. Bah ouais, ouais, ouais. Alors soit on a quelqu'un en face de vous qui est bloqué, qui n'agit pas, qui bloque les choses, peut-être que cette personne a besoin de réfléchir, c'est pour ça que vous-même vous n'avez pas les réponses à vos questions, parce que l'autre en face ne les a pas non plus pour lui ou pour elle. Donc comme ça c'est vite réglé, vous ne pouvez pas les avoir de votre côté, c'est sûr. Bon, le truc c'est là c'est que je m'adresse à des taureaux, à des vachettes qui aimeraient bien une espèce de rapprochement entre vous, avec cet autre. Sauf que l'autre en face, il est en mode je bouge pas, j'analyse la situation, je regarde, j'observe, mais je fais rien quoi. Donc forcément, ça m'a l'air un peu compliqué pour accéder à ce moment cocooning dont on parlait à l'instant quoi. On a quoi avec ce pendu? Quels sont les obstacles à franchir pour les taureaux dans leur vie sentimentale pour la semaine du 18 au 24 septembre? Quels sont les obstacles à franchir? C'est quoi ça? Changement et transformation. Ouais, ouais. L'obstacle, en fait, ben, c'est simple, hein. Enfin, c'est simple. C'est un peu plus dur dans le concret, mais dans l'idée, c'est assez simple. L'obstacle à franchir, on vous dit, c'est d'arriver à mettre en place des changements, à créer des changements, arriver à transformer la situation d'immobilisme avec ce pendu dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Le problème, c'est que, je vous le disais, dans le concret, c'est beaucoup plus compliqué. Comment y parvenir? Vous avez quelqu'un en face de vous qui manifestement ne bouge pas, ne fait rien, est en mode zombie, là, et qui c'est un peu compliqué de transformer les choses, quoi. Donc là, je vous sens coincé, en fait, les taureaux. En ce moment, je m'adresse à des taureaux, des vachettes qui, dans leur secteur sentimental, sont coincés vis-à-vis d'une personne. Hein. Ou bien, si vous êtes célibataire, on peut vous dire que bah, c'est vous qui bloquez les choses. Enfin, c'est vous qui bloquez les choses. Ça peut être des éléments extérieurs, on est d'accord, mais il y a quelque chose qui bloque pour accéder à ce que vous désirez avec une personne. En tout cas, même si vous êtes célibataire, je m'adresse à ceux et à celles qui ont quelqu'un dans le cœur, puisqu'on nous parle de moment cocooning. Hein. Donc, c'est pas pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur. Faut déjà que vous connaissiez quelqu'un pour avoir cette envie de passer un moment cocooning avec lui ou avec elle, on est bien d'accord. Bon, la difficulté ici, ça sera de changer les choses sur quelque chose qui ne bouge pas, sur une situation qui ne bouge pas à l'heure actuelle ou dans un passé proche. Bon, alors justement, qu'est-ce qui domine dans la situation sentimentale des taureaux là? J'ai deux cartes. Alors, est-ce que je prends les deux cartes? Je regarde avec mon pendule. Dois-je garder ces deux cartes pour les taureaux? Oui, je dois garder ces deux cartes. Donc je vous les montre. Nous avons pour commencer un 7 d'épée inversé. Et nous avons un 4 d'épée, deux cartes d'épée. Bon, ce qui domine surtout dans votre passé proche au niveau du sentimental, les taureaux, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup dans le mental. Alors, 7 d'épée inversée, on vous parle d'une situation dans laquelle on ouvre les yeux, on est face à la vérité avec soi-même. Avec quelqu'un en face. Mais bon, la 7 d'épée inversée nous parle surtout du fait de se mentir à soi-même. Avec la 7 d'épée, on est dans les mensonges. Quand elle est inversée, c'est par rapport à soi-même. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre hein, qui est dans ces énergies de je me mens à moi-même, je veux pas voir la réalité en face concernant cette relation, et c'est pour ça qu'il bloque. Hein. C'est plus l'autre pour moi qui est dans cette 7 d'épée inversée, vous voyez. Après, si vous êtes, je sais pas, un autre signe, lion, sagittaire, je sais pas quoi, là, et que vous regardez pour un taureau, bon, bah, c'est peut-être le taureau en question. En tous les cas, j'en ai une des deux ici avec cette 7 d'épée inversée, qui, pendant un moment, n'a pas voulu voir la vérité en face, n'a pas s'est menti à lui-même ou à elle-même concernant l'autre, et du coup, là, cet autre est en plein, enfin, c'est le passé proche, donc je pense que depuis un petit moment, cet autre-là est dans une phase de réflexion par rapport à ses propres mensonges et au fait de s'être caché une certaine vérité concernant cette relation.
J'ai l'impression que j'ai quelqu'un en face de vous, les taureaux, qui n'a pas voulu admettre ses sentiments, ses émotions pour vous. Mais là, du coup, il ou elle ouvre les yeux et bah voilà, ça nécessite d'en passer par cette 4 d'épée. Donc d'arrêter, de prendre sur soi, de réfléchir, vous voyez, j'ai bien cette idée-là. Donc pour moi, ce blocage-là auquel vous faites face les taureaux, c'est parce qu'une personne en face de vous, je pense, a du mal à ouvrir son cœur et donc du coup, bah, a tout bloqué. Mais bon, bonne nouvelle, déjà, cette personne s'en rend compte maintenant. Bon, on continue. Qu'est-ce qui domine là, dans la situation sentimentale, dans la vie sentimentale des taureaux là? Qu'est-ce qui domine dans cette situation? Qu'est-ce qui domine? Bon, elle m'est restée dans les mains, je la prends. Difficultés, freins et obstacles. Voilà. C'est ce que je vous disais. Hein. Cette personne ou vous l'adaptez, pendant longtemps, s'est mis ses propres freins, ses propres obstacles et a créé donc ses propres difficultés entre vous. Parce qu'elle n'a pas ou il n'a pas voulu voir ou accepter les sentiments qu'il avait pour vous. Bah, du coup, là, cette personne, et cette déperversée, on parle également de remise en question. Donc là, cette personne là, elle est en plein, putain, j'ai du mal. Elle se remet en question. Voilà, ce sera plus simple de le dire comme ça. Elle se remet en question sur le fait qu'elle est tout bloquée. On retrouve d'ailleurs le pendu. Hein, sur le fait qu'elle est tout bloquée là entre vous. Elle s'en rend compte, elle en est lucide. Maintenant, bon, on va voir la réponse là. Hein. Est-ce que cette personne va agir cette semaine ou pas vis-à-vis de vous? On va voir. Alors, comment va évoluer la vie sentimentale des taureaux pour la semaine du 18 au 24 septembre? Bon, pareil, je prends cette carte à l'endroit ou à l'envers? Dois-je prendre cette carte à l'endroit? Oui, je prends cette carte à l'endroit et nous avons donc, bon alors, laissez tomber les taureaux, enfin on va voir, hein. Je vais prendre l'autre avant, nous avons un 7 de bâton, bon, qui nous parle toujours de protection, de défense, bon, voilà. On a quoi avec cette 7 de bâton? Comment va évoluer la vie sentimentale des taureaux pour la semaine du 18 au 24 septembre? Je pense que cette personne a d'énormes blocages. Hein. Et je pense que c'est pas lié à vous, hein. C'est dans sa façon de faire, avec ses émotions, la façon dont elle... vous voyez, amour inconditionnel et durable. Alors rassurez-vous les taureaux, y a bien un amour très fort entre vous. Le souci, c'est que cette personne, et cette semaine encore, visiblement, va continuer à se protéger de cet amour inconditionnel et durable. Pourquoi? Bah, ça, après, hein, tout dépend de ce qu'elle a vécu avant vous. Bon, bah, de toute façon, elle a clairement de gros blocages, la personne. Alors, même si elle se remet en question, là, maintenant, ou depuis un petit moment, par rapport à sa façon de bloquer une relation, même si elle y réfléchit, on vous dit que cette semaine, bon... elle sera encore en mode protection, je m'avance pas, mais l'amour est bien là. C'est la bonne nouvelle de votre tirage. Mais cette semaine, je pense pas qu'il va se passer grand chose. En d'autres decks, vous avez la 3D, non, la 8 d'épée. Ouais, bah c'est pareil, hein. On retombe une fois de plus sur les blocages, hein. Je les invente pas. Hein. Et nous avons avec les étapes à franchir. Donc cette personne n'a encore pas fini son travail sur elle. Il y a encore des étapes à franchir, c'est pas pour cette semaine les taureaux qu'il y aura un rapprochement. Hein. Mais dites-vous que cette relation, ça sent plutôt bon, hein, parce qu'il y a un véritable amour, inconditionnel, durable, comme on vous le dit. Le truc, c'est juste que la personne, elle se débloque, elle sort de ses propres blocages. Putain, j'ai du mal. Il faut juste que la personne sorte de ses propres blocages avec cette 8 d'épée, qu'elle s'inflige elle-même. Parce qu'avec la 8 d'épée, on est dans ses propres blocages. Je répète, ce ne sont pas des blocages extérieurs. Bon, ça reprend tout ce qu'on a dit. Bon, bah voilà les taureaux, c'était votre tirage de la semaine, donc encore un peu de patience. N'hésitez pas à commenter, que ça vous ait parlé ou non. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, à vous abonner. Merci les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!